La réforme de l'administration territoriale s'inscrit dans un mouvement général de la RGPP, soit la révision générale des politiques publiques. Nous peignons l'ensemble des missions de l'État pour éviter les doublons, fusionner les services qui auparavant travaillaient ensemble de manière non formalisée et, in fine, permettre, tout en réduisant la dette publique, ce qui est le souci primordial de l'État, de continuer à assurer et même d'assurer un meilleur service à nos concitoyens. Il faut distinguer le niveau régional du niveau départemental. À l'échelle de l'Île-de-France, il y a un préfet de région qui pilote l'ensemble des politiques publiques. Au niveau départemental, le préfet exécute les politiques du préfet de région et a la compétence exclusive de la sécurité publique. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que nous avions auparavant de nombreux services départementaux. On en avait compté, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine. Aujourd'hui, nous les réduisons fortement. Et notamment, nous réalisons 3 grands pôles interministériels. Les 3 nouveaux pôles interministériels sont l'aménagement du territoire, regroupant les équipements, les politiques agricoles et les politiques environnementales. Le deuxième pôle est celui de la protection des populations et enfin le troisième sera consacré à la cohésion sociale, logement, politique jeunesse et sport, entre autres. Cette refonte de services a pour but de rendre plus facile les services de l'État, mais quelles sont les conséquences pour les Sénémarnais ? Pour le plus grand nombre de nos concitoyens, cette réforme ne va pas changer énormément les choses dans leur vie de tous les jours. Quand ils vont chercher des titres, quand ça a été transféré en mairie par exemple, ou que c'est transféré aux garagistes maintenant, la réforme est faite et elle ne change pas les choses. Les grandes directions de la préfecture ne changent pas. La réforme en tant que telle s'adresse effectivement beaucoup plus à des publics cibles, comme les élus, comme les acteurs socioprofessionnels, les associations. Et je crois que pour elle, la réforme va permettre d'avoir des interlocuteurs mieux ciblés et des services de l'État qui travaillent ensemble, alors que souvent, auparavant, on constituait un dossier, il fallait en constituer 3 ou 4, parce qu'il y avait 3 ou 4 services différents qui concouraient à l'élaboration de ce dossier. Aujourd'hui, on généralise le guichet unique. Et c'est ça la grande nouveauté. Et pour le citoyen, quand il doit s'adresser à l'administration, je crois que le guichet unique est vraiment une bonne chose. Cette nouvelle organisation régionale et départementale de l'État est effective depuis le 1er juillet 2010.